Salut. Salut à tous. Bon, regardez un peu comme c'est magnifique. Ce lac. Petite plage. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Je vais essayer de trouver un endroit où on peut être tranquille. Alors, ça sera un peu une vidéo à l'arrache, comme d'habitude. Mais intéressante. Je vais voir ce que je peux mettre. J'aurais voulu un peu d'herbe en fait. Bon, on va essayer de trouver un endroit sympa avec un peu de lumière quand même. Ah bah voilà, je crois que j'ai trouvé. Je voudrais pas trop salir le matériel. Bon, il y a des moucherons. Bon, c'est un peu délicat quand même de se mettre là. Mais bon, on n'est plus à ça près maintenant. Voilà. Voilà la vidéo du jour. Regardez. Bon, le pont il est pété. La vidéo du jour. Voilà, je remercie donc notre ami donateur qui m'a permis d'acheter cet IFAK. Alors cet IFAK est un peu particulier, il est double. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que quand j'ai fait le calcul des produits, c'était plus intéressant d'acheter un gros comme ça et après de dispatcher. Donc il va me servir de stock, mais surtout j'ai deux pochettes où je vais pouvoir les améliorer en fait. Voilà, parce que ça c'est un peu gros quand même à transporter. Voilà. Bon bref, je vais vous montrer ce qu'il y a et ce que tout combattant a ou a besoin. Parce que dedans il y a sûrement des choses en trop ou pas bonnes. Mais ça donne une bonne base de départ. Bon, désolé pour la vidéo, ça va sûrement bouger. Si vous avez mal de mer, prenez un petit cachet. Voilà, bon. On va poser ça tranquillement. On va voir tout ce qu'il y a dedans. Alors, on va commencer par quoi? Allez. On va commencer par les tourniquets. Voilà. Donc là, on a deux tourniquets. Bon, pour un combattant, c'est pas assez, mais c'est déjà pas mal. Il en faut 4 en fait. Voilà ce que je leur dis. Je les retirerai des sacs après. Mais pour la vidéo, comme j'ai qu'une main, c'est pas facile. Donc on a des tourniquets. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Voyons voir. On va sortir un peu tout ça. On va fouiller. Putain, on fait ça vraiment à l'arrache. Voilà. Ok. Là, dans la poche, il n'y a plus rien d'autre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, si elle veut bien rester couchée. Alors, on a des gants. Ok. Bon, ça c'est pas mal. Pour les combattants, des gants, il n'y en a pas besoin puisque c'est lui-même qui va s'infliger ça, mais on peut toujours garder une paire de gants. En plus, c'est assez fragile. Ensuite, on a deux plaques de marquage. Voilà, c'est exactement les mêmes. La seule différence, vous allez voir tout de suite, c'est qu'il y en a une en anglais, une ici en ukrainien. Voilà. Et on a ce petit stylo qui va permettre de remplir la plaque. Bon, faut une loupe quand même, hein, c'est tout petit. Hein. Moi, je préfère les plaques plus grandes. Enfin bon, c'est déjà ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
2, 3, ouais, 3, 4 petits, 4 petits pochoirs avec de l'alcool à 75%. Comme ça évite de s'évaporer pour le nettoyage. Ça, ok, on en parlera après parce que ça va avec autre chose. Et ça, ce sont des pansements hémostatiques. Bon, le problème des pansements hémostatiques, comme le terme le dit, c'est dedans il y a un produit pour coaguler plus vite, mais le problème c'est que ce produit après l'évacuation peut poser des soucis. Donc c'est pas mal, mais si on peut éviter de les utiliser, c'est mieux. Ça on a dit qu'on en verra après parce qu'il me faut autre chose pour vous montrer. Ok, ça c'est l'aide à la respiration. Je pense pas qu'on en ait besoin en fait. Alors ensuite, on a une paire de ciseaux. Bon, ouais, c'est du gadget, hein. Ça on fait rien avec, hein. Donc on les remplacera et je vais vous montrer ce que je préfère. Je préfère celle-là en fait. Voilà, pas les brillantes, mais les noires, et c'est déjà plus costaud en fait. Parce que pour découper un pantalon ou quoi, il faut au minimum ça. Ça c'est le minimum, mais l'idéal ça serait le modèle au-dessus, mais déjà ça c'est mieux. Regardez la différence. Vous voyez bien que ça, celui-là, on va pas aller loin avec ça. Bon bref. Hop, on remplacera, on en mettra une comme ça. Ensuite, donc, on a une canule. Bon, il nous faudrait du gel avec, du gel lubrifiant pour l'insérer. Et j'en ai pas vu dans la liste. Donc il me manque du gel lubrifiant qui permet en fait de mettre ici et de l'insérer dans les voies nasales. Et oui, le nez. Le nez. Bon, mais en fait, il manque aussi les seringues qu'on peut mettre avec, mais pas forcément. Bref, ça va avec, mais surtout il nous faut du gel lubrifiant et que j'ai pas vu. Ce qui va avec ici, et j'en ai pas vu dedans, ce sont les seringues qui permettent de faire un trou, et ça on met un patch par dessus et ça bouchera le trou, donc elle est incomplète. Donc il faudra aussi qu'on charge ça. Voilà, bah là il y en a d'autres, hein, vous voyez. Là, le trou, on enlève la protection et on bouche avec. Et après on fera un trou justement pour laisser passer l'air. Ça c'est les blessures par balle. Après qu'est-ce qu'on a? Une bande stérile pour l'abdominal, gaz. Alors ça c'est pas mal parce que on peut éviter de gâcher un tourniquet, une blessure par balle. On peut faire un petit un bouchon avec ça et boucher le trou. Il y en a qui utilisent des tampax, les tampons, mais il n'y a pas assez de coton en fait. Ça c'est un truc de YouTube que les gens ils ont vu quoi. Ok, des pansements, gaz, pansement, gaz, voilà. Encore, ok, ça c'est bien. Encore une, ça c'est bien, parce que parfois il colle pas, donc il vaut mieux toujours avoir tout en double. Ok, encore un comme ça. On en a un comme ça. Un petit rouleau de scotch. En fait, ce rouleau permet de fixer. Lorsqu'on met l'aiguille pour faire une décompression, ça permet de la fixer en fait. Mais il n'y a pas d'aiguille, donc faut en trouver. Et ensuite, une couverture de survie. Alors ça c'est pas mal, parce que lorsque vous êtes en état de choc ou votre blessé est en état de choc, il faut le réchauffer en fait. Donc, alors en salle d'OPS ou en salle d'OPS, et rarement dans les voies d'évacuation, on a un système qui permet de réchauffer le sang, comme si on faisait une transfusion sanguine. Et après, les gros pansements qui peuvent aussi
éventuellement remplacer un tourniquet, ou éventuellement lorsqu'on veut retirer le tourniquet, on peut aussi, lorsqu'on fait un transfert de tourniquet, une transformation de tourniquet, on peut remplacer par ça, c'est pas mal aussi. Et puis ensuite des bandes, je crois que celles-là elles ont un produit dedans aussi. Et ça, qu'est-ce qu'il me reste? Bon, un bandage pour fracture, parce que ça aussi on en voit pas mal. Voilà ce que je peux vous dire sur cette mallette. Mais du coup, on en fera, en fait, on va s'en servir. Il y a une partie des produits que je vais utiliser, que je mettrai dans le stock, et une partie des produits qui me servira à faire 2 IFAK. Donc je préfère avoir 2 IFAK plutôt que d'avoir une grosse mallette comme ça. Par contre, celle-là, elle va me servir, et dedans, je vais mettre un brancard souple. Parce que le brancard souple, pour le rentrer dans l'IFAK, c'est un peu compliqué. Donc ça, au moins, ça sera nickel. Impeccable. Bon, voilà. Je vous montre encore une petite vue de ce lac magnifique. Voilà, coucher de soleil, c'est énorme. J'ai profité que ça soit la pause de bombardement, même si on les entend au loin, pour vous faire cette petite vidéo. Et au loin, là-bas, les signes. Voilà les amis, je vous dis au revoir. À bientôt. Et ah oui, attendez, n'oubliez pas, s'il vous plaît, likez la chaîne, et essayez de mettre un commentaire, essayez de partager à vos amis aussi. On est en Ukraine, on s'amuse pas, on n'est pas au fond du canapé, chacun a ses propres motivations, et il n'y a pas de commentaires méchants à avoir, quoi. Allez, bonne soirée.